À la recherche d'un nouvel attaquant de pointe pour préparer l'après Lewandowski, le FC Barcelone a coché 3 options luxueuses. Les étés se ressemblent au FC Barcelone. Le club catalan est en proie à quelques difficultés financières qui l'empêchent de réaliser des investissements importants sur le marché des transferts. Le retard pris sur les concurrents est donc important de ce point de vue-là, bien qu'il puisse compter sur une source de joueurs issus de la Masia particulièrement forte. Les exemples récents de Lamine Yamal, de Fermín López ou de Gavi témoignent à juste titre de la capacité qu'a le club à sortir d'excellents joueurs dans toutes circonstances. Malgré tout, s'il y a bien un poste difficilement pourvu à Barcelone, c'est celui d'attaquant de pointe. Pour lui, pas le choix. Il faut recruter des joueurs déjà aguerris. C'est ce qui avait justement été fait avec Robert Lewandowski. Mais ce dernier étant en fin de contrat en juin 2026, Joan Laporta et ses équipes réfléchissent déjà à son successeur. Et selon Fichares, le FC Barcelone a déjà 3 options particulièrement luxueuses en tête pour la suite. Dans un premier temps, le média espagnol évoque le nom d'Erling Haaland. Un temps évoqué du côté du Barça avant sa prolongation à très long terme à Manchester City, le Norvégien plaît toujours à la direction. En même temps, à qui ne plairait-il pas aujourd'hui ? Ensuite, on lit dans ces mêmes lignes un intérêt pour Julián Alvarez. L'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid sort d'une saison remarquée pour sa première année au club, 57 matchs, 29 buts, 8 passes décisives. Enfin, c'est le nom d'Alexander Isak qui ressort. Comme les autres, cette piste serait particulièrement onéreuse. 3 pistes qui coûteraient particulièrement cher au FC Barcelone. Mais qui sait, peut-être que d'ici au mercato estival 2026, les Blaugrana seront sortis de leurs délicates affaires. Sans ces restrictions, un tel club n'aurait aucun mal à mettre le paquet pour s'assurer le recrutement d'une superstar au poste de numéro 9. Interrogé sur l'arrivée de Marcus Rashford au FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas caché sa joie. Nous sommes très heureux d'avoir recruté un joueur de grande qualité, à l'âge idéal pour rejoindre Barcelone, et avec une motivation exceptionnelle. J'ai personnellement vu le grand enthousiasme qu'il a à venir au Barça. L'une de ses qualités est son honnêteté. Son rêve a toujours été de jouer pour Manchester United. Il voulait être le type de joueur qui passerait sa carrière dans un seul club, et c'est gentil de le dire de la part d'un joueur en toute honnêteté, a tout d'abord lancé le boss des Colours. Et d'ajouter, lorsqu'il a dû faire face à une situation inattendue, c'est le club qu'il avait toujours aimé, Barcelone. Il nous avait déjà affrontés et avait le Barça dans ses plans. Nous avons un joueur très motivé. Il est arrivé solide comme un roc, plein d'ambition, et s'est parfaitement intégré à ses coéquipiers. Je suis très heureux, car il y a 2 ans, il nous avait éliminés de la Ligue Europa. C'est ce qui a fait la différence lors de ce match. Xavi Simons a exprimé en interne son souhait de revenir au FC Barcelone. À cette demande, Hansi Flick a rapidement répondu. En demandant son départ du RB Leipzig avant même le début du mercato estival, Xavi Simons a mis tout le monde dans l'embarras. S'il sort d'une saison satisfaisante sur le plan individuel, celle de son club de manière générale n'a pas du tout marqué les esprits. Désireux de partir pour trouver ailleurs un challenge sportif plus important, l'international néerlandais a forcé les taureaux à le mettre sur le marché des transferts. Sauf que dans cette situation, les prétendants, qui ne sont pas tous nés de la dernière pluie, savent que cela ne sert à rien de répondre immédiatement aux exigences financières du pensionnaire de Bundesliga. Résultat, Xavi Simons n'est toujours pas parti et les clubs qui le convoitent forcent pour obtenir un prix au rabais. De son côté, le joueur a exprimé en coulisses son envie de revenir au FC Barcelone. Sauf que Hansi Flick n'a pas du tout l'intention de compter sur lui la saison prochaine. Comme l'indique Notici, Xavi Simons s'est proposé au FC Barcelone mais la direction sportive a décliné l'offre. Cette dernière estimant que son arrivée ne répondrait à aucun besoin de son entraîneur. Et quand on voit à quel point le milieu de terrain Blaugrana est fourni, de Jong, Gavi, Pedri, F. Lopez, on peut la comprendre. Surtout, le board catalan vient d'officialiser l'arrivée de Marcus Rashford, et sans vente ultérieure, il sera bien délicat de s'offrir un nouveau grand joueur aux exigences salariales élevées. Quant au RB Leipzig, le club allemand demande toujours 70 millions d'euros pour son joueur. Une somme qui sera de toute façon bien trop importante pour le FC Barcelone. Enfin, aux dernières nouvelles, Xavi Simons a aujourd'hui plus de chances de signer à Chelsea. Les Blues ont fait part de leur intérêt pour le joueur. Un intérêt réciproque qui devrait permettre à l'opération d'aller à son terme. Mais dans le football, tout est toujours possible.
Alors que Marc-André Ter Stegen est officiellement sorti du silence pour annoncer son opération à venir, le FC Barcelone a confirmé la nouvelle, ce jeudi, par le biais d'un communiqué. Le club catalan n'a, en revanche, pas donné de durée d'absence, bien que cette dernière devrait être d'au moins 3 mois. Le joueur de l'équipe première Marc Ter Stegen subira une intervention chirurgicale la semaine prochaine pour résoudre ses problèmes au bas du dos. Cette intervention sera une fois de plus réalisée par le docteur Amélie Léglise sous la supervision des services médicaux du club, à la clinique du sport Bordeaux-Mérignac. À l'issue de l'intervention, un nouveau rapport médical vous sera fourni.